Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1909 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 13 août avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est le défenseur du Paris Saint-Germain, c'est Presnel Kimpembe. Il fête aujourd'hui ses 27 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire bien sûr à Kimpembe. Il y a aussi l'ancien parisien Lucas Moura maintenant, joueur de l'équipe de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi Riqui Puig, le nouveau joueur des Los Angeles Galaxy, il fête aujourd'hui seulement ses 23 ans. Il y a aussi Joachim Correa, le joueur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Paul Lirola, le joueur de l'OM qui a été transféré hier dans un nouveau club, j'en parlerai aujourd'hui dans cet épisode bien sûr de son futur club. Il fête aujourd'hui ses 25 ans pour cet ancien joueur de l'OM. Et pour finir, la légende anglaise Alan Shearer, il fête aujourd'hui ses 52 ans. N'oubliez pas que lui c'est le meilleur buteur de l'histoire du championnat de Première Ligue. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Il y avait quelques matchs. Donc tout d'abord en Ligue 1, Nantes contre l'équipe de Lille, c'était le match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 et on peut voir le score final 1 partout. Donc Mosimon Ismaili, buteur côté lillois. Donc toujours pas de victoire pour Nantes alors que Lille reste invaincu vu que Lille s'est imposé lors de la première journée contre la Auxerre. Donc ça fait 4 points en 6 matchs pour cette équipe de Lille, donc plutôt pas mal. Et on peut voir les statistiques du match. Donc j'ai pas vu le match, mais d'après les stats on peut voir quand même que Lille a dominé cette équipe de Nantes. Donc on va dire que tes Canaries c'est un bon point pris. Donc dommage pour Lille parce qu'ils ont beaucoup tenté, mais il y avait un très bon gardien, Alban Lafont, comme d'habitude, qui a fait encore une énorme prestation hier. Et dos à dos entre ces deux équipes, entre l'équipe de Nantes et l'équipe de Lille. Et une première de dingue donc pour ses débuts avec le LOSC Ismaili. Donc un nouveau joueur de cette équipe de Lille a marqué le 5 millième but de l'histoire de Lille quelques minutes après son entrée en jeu. Donc voilà, c'était le 5 millième but inscrit par Lille dans le championnat de Ligue 1. Il a été inscrit par la nouvelle recrue brésilienne. Et toujours avec côté lillois, donc Ismaili a marqué le but sur une passe D de Jonathan David et il fait un début de canon. Un début de saison canon. Donc 2 matchs et déjà 2 buts et 2 passes D. C'est lui qui a délivré la passe D pour le but de Ismaili hier. Et le prochain match pour Lille qui est actuellement invaincu, ça sera la réception dimanche prochain du Paris Saint-Germain. Donc ça sera un énorme choc bien sûr entre les deux derniers champions. Voilà, le PSG a gagné le championnat la saison dernière et il y a 2 ans bien sûr c'était l'équipe de Lille qui avait remporté ce championnat de Ligue 1. Et côté nantais, donc hier c'était un match spécial pour Ludovic Blas, peut-être déjà son dernier match, et c'était aussi son 200e match sous les couleurs du FC Nantes. Donc félicitations bien sûr à ce joueur qui pourrait être transféré là dans les prochaines heures contre l'équipe qu'il a affronté hier. Donc le LOSC espère toujours conclure le transfert de Ludovic Blas dans les prochaines heures, montant du transfert avoisinant les 15 millions d'euros. Donc il a joué hier et peut-être c'était son dernier match avec Nantes, il devrait rejoindre cette équipe de Lille. Antoine Comboiré, les gars, à la fin de match il a dit à Blas: aujourd'hui ne faut pas de départ mais des arrivées, je vais pas attendre mais je ne vais pas attendre longtemps, il nous faut du monde. Donc voilà, il attend de la part de Kita, donc le président nantais, il attend des recrues avant la fin bien sûr du mercato. N'oubliez pas que ça se clôture dans moins de 20 jours. Et quel match de Lafont, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sensationnel ce qu'il sort encore ce soir, bien sûr un immense gardien en espérant que dans le futur il soit convoqué bien sûr avec le groupe équipe de France. Et toujours avec les Canaries, donc hier c'était un record, donc record d'abonnés à la Beaujoire depuis 15 ans. Près de 13 000 personnes ont souscrit un abonnement. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui ont pris l'abonnement pour venir du côté de la Beaujoire pour suivre cette équipe de Nantes cette saison. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait aussi un match d'ouverture de cette deuxième journée de Bundesliga. C'était entre l'équipe de Fribourg et l'équipe du Borussia Dortmund. Et 2-2 pour le BVB. Ils sont imposés lors de la première journée 1-0. Et lors de cette deuxième journée, c'est une belle victoire 3-1. Pourtant, ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 77e minute. Et dans le dernier quart d'heure de jeu, en gros, ils ont marqué 3 buts. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de Dortmund. On peut voir les statistiques du match. C'est quasiment du kiff-kiff. Il y a juste la possession qui est plus côté Dortmund. Mais sinon 16 tirs des deux côtés, 7 tirs cadrés des deux côtés. Et c'est bien Dortmund qui a été plus efficace avec ses frappes cadrées. Et la jeunesse est au pouvoir à Dortmund ce soir. C'est que Dortmund a un peu récompensé et surtout félicité les jeunes du club. On sait que c'est une équipe qui adore mettre en avant les jeunes. Et le premier but de Jimmy Bino Gittens, donc c'est un jeune anglais, il a 18 ans. Il inscrit son premier but sous ses couleurs de Dortmund. Et l'autre, c'est Youssoufa Moukoko qu'on parle quand même depuis quelques temps. À 17 ans, lui aussi, il a été buteur. Donc 2 jeunes buteurs du côté de Dortmund. Donc voilà, grâce à ces 2 jeunes joueurs, donc Dortmund a pris les 3 points. Et il y avait aussi un match en Espagne. C'était le match d'ouverture du championnat espagnol.
espagnol. Donc Osasuna contre le FC Séville et Osasuna s'est imposé 2-1. Donc Séville commence la saison par une défaite, voilà, pour cette équipe qui a quand même terminé 4e du dernier championnat. Il commence ce championnat de nouvelle saison voilà, avec une défaite. Donc bon, après voilà, c'est seulement la première journée, donc on peut voir les statistiques bien sûr de la rencontre hier. Et le programme du jour, donc par exemple en Liga, il y a le Celta Vigo là, à 17h contre l'Espagnol Valladolid Villarreal, et ce soir le Barça contre le Rayo Vallecano. Donc le pro match des Blaugrana, on en parlera un peu tout à l'heure. Il y a aussi 2 matchs en Ligue 1 à 17h, Monaco contre Rennes. Le PSG reçoit ce soir au Parc des Princes l'équipe de Montpellier. Et on peut voir le groupe convoqué par Christophe Galtier. Et à noter le retour de Kylian Mbappé qui avait été forfait lors du dernier match et suspendu lors du match du Trophée des Champions, donc il n'a toujours pas joué c'est les premières minutes officielles, donc normalement ça devrait être ce soir, je ne sais pas s'il va commencer titulaire ou non. Et aussi on peut voir le nom Renato Sanchez, les gars, voilà, Sanchez dans le groupe parisien, on pourrait voir bien sûr les débuts du milieu portugais avec cette équipe parisienne. Et on peut voir sinon le reste de tous les autres matchs, donc aujourd'hui 2 matchs et tous les autres matchs bien sûr auront lieu demain. On va juste parler de Lorient Lyon qui est prévu demain à 13h, et c'est officiel, on avait parlé que la pelouse n'était pas ouf, donc voilà, c'est officiel, communiqué officiel de la part de la Ligue 1. Donc le match Lorient-Lyon est reporté à cause de l'état de la pelouse du Moustoir. Donc n'oubliez pas que cette pelouse, donc plusieurs festivals ont eu lieu dessus comme depuis plusieurs années, quelques jours avant la rencontre. C'est pour ça qu'elle est catastrophique, regardez, c'est pour ça que Lyon n'a pas voulu jouer à ce match. Donc du coup il y a des délégués de l'ALFP qui sont venus voir la pelouse, ont vu que bien sûr c'était pas praticable, donc ce match se jouera dans quelques semaines plus tard. Et pourtant Malo Augusto, le défenseur droit lyonnais, donc pour lui c'était pas un souci de jouer, dans notre jeunesse on a tous joué sur des champs de patates, ça fait partie du foot. Je ne sais pas si c'est un désavantage pour nous, mais c'est le foot, donc pour lui voilà, il n'aura pas été contre de jouer bien sûr sur cette pelouse, mais bon voilà, le match n'aura pas lieu, enfin demain il aura lieu bien sûr dans quelques semaines plus tard. Il y a aussi une journée de Ligue 2 aujourd'hui, par exemple Guingamp Paris FC à 15h. Après on peut voir le multiplex à 19h, toutes ces rencontres. Donc là Saint-Etienne jouera à Quevilly, ça sera lundi soir pour les Verts. On peut voir aussi les premiers matchs du championnat italien, car c'est le retour de la Serie A, donc l'équipe qui a gagné le dernier championnat. Donc là c'est Milan ouvre le bal, c'est à 18h30 contre l'équipe de Udinese. Il y a aussi l'Atalanta qui se déplace du côté de la Sampdoria, et l'Inter ira défier l'équipe de Lecce ce soir à 20h45. On peut voir aussi le programme en Bundesliga. Donc en belle affiche, je sais pas, Hertha Berlin contre l'équipe de Francfort, Francfort qui vient de perdre là, il y a quelques jours, 2-0 contre le Real Madrid. Leipzig recevra l'équipe de Cologne. Et en Première Ligue aussi une belle journée aujourd'hui. Manchester United, après sa défaite la semaine dernière contre Brighton, cette fois-ci il se déplace du côté de Brentford, il va falloir prendre des points pour l'équipe de Manchester United. Manchester City jouera contre Bournemouth. Newcastle ira défier l'équipe de Brighton. Il y a un beau Arsenal Leicester. Une petite info les gars concernant Gabriel Martinelli de Arsenal, cherche à marquer dans 3 matchs de Première Ligue consécutifs. Pour la première fois, il avait été buteur lors de la dernière journée la saison dernière avec Arsenal. Il a été buteur lors de la première journée la semaine dernière, et pour être s'il est buteur, ce sera la première fois qu'il marque au moins un but sur 3 matchs consécutifs dans le championnat anglais. On revient les gars sur le championnat espagnol, et la course à la Liga commence aujourd'hui. Donc voilà, le match d'ouverture était hier, mais voilà, le titre devrait se jouer certainement entre le Barça et le Real Madrid. Donc regardez les unes aujourd'hui en Espagne. Donc vive la Ligue de l'Illusion en une journal sport. La une journal Mundo Deportivo, donc Barça prêt pour les débuts. La une journal Marca, pourtant c'est un journal plus spécialisé sur le Real, mais il parle bien sûr, ils mettent une photo de Lewandowski parce que le Barça ouvre le bal alors que le Real joueront eux demain soir à 22h. Donc le soulier d'or défie le champion, donc le soulier d'or, le meilleur buteur des derniers championnats la saison dernière, donc Lewandowski du côté du Bayern défie le champion, donc l'équipe du Real. Bien sûr un duel à distance, vu que les deux équipes ne s'affrontent pas ce week-end, mais bien sûr ce sera entre le Barça et le Real Madrid certainement pour le titre. Et là une journal As, je sais pas trop la traduction un peu bizarre à propos du klaxon, bon bref voilà, les différentes unes, ça parle bien sûr du retour de la Liga et surtout du retour du FC Barcelone qui joue ce soir. Et Xavi les gars, il est en conférence de presse, une ou deux déclarations de Xavi. Nous sommes ravis du match de demain et attendons avec impatience cette nouvelle saison. Nous avons une équipe très compétitive, on va en parler bien sûr de cette magnifique équipe qui a actuellement le Barça. Et Xavi sur la Liga, il a dit les favoris sont ceux qui ont gagné l'année dernière, donc le Real Madrid. Nous n'avons rien gagné, de toute façon nous ne sommes que des candidats. Donc pour lui bien sûr il dit que c'est quand même le Real Madrid qui est favori pour remporter le championnat. C'est plutôt
plutôt logique, hein, c'est vrai que le Real Madrid a quasiment tout remporté la saison dernière, et du coup voilà, maintenant ça sera au Barça d'essayer de gêner le Real Madrid bien sûr, hein, donc ça va être vraiment une belle, je pense une très belle saison de Liga. Et toujours avec le Barça, on sait qu'il y avait de gros problèmes concernant des joueurs qui ont été recrutés, qui n'étaient pas encore enregistrés, et du coup ça s'est décanté hier et c'est officiel, le Barça a activé son 4e levier économique pour 100 millions d'euros. Donc on peut voir le Twitter officiel du Barça qui officialise voilà, cette vente encore. Donc le Barça annonce encore la vente de 24,5% de Barça Studio à la société Orpheus Media. Donc en contrepartie, Orpheus Media a versé 100 millions d'euros à l'équipe de Barcelone, et grâce à cet argent, le Barça a pu enregistrer beaucoup de recrues. Donc Rafinha, Lewandowski, Kessié et Christensen ont tous été enregistrés en Liga. Donc voilà, tous ces joueurs que j'ai cités peuvent jouer ce soir. Voilà, cette rencontre contre le Rayo Vallecano. Donc Dembélé, c'est la même chose, hein. C'est un nouveau contrat, lui aussi il a été enregistré. Bon, la même chose aussi pour Sergi Roberto, mais bon, il ne rentre pas trop dans les plans de Xavi. Bref, et il y a seul Jules Koundé, les gars, qui n'est pas inscrit pour ce match. Donc ce soir, Jules Koundé ne jouera pas. Voilà, c'est sûr et certain. Mais sinon, tous les autres joueurs voilà, seront disponibles pour, bien sûr, disputer ce match ce soir au Camp Nou. On prend la direction de la France. Regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Donc Messi, l'état de grâce. Donc après une décevante première année, l'Argentin rayonne enfin au PSG. Une renaissance soigneusement préparée depuis plusieurs semaines avec la pré-saison qui a été au top pour Léo Messi. Il a été décisif lors des 2 premiers matchs officiels, Trophée des Champions la première journée. Donc ce soir, il retrouve le Parc des Princes, Léo Messi, donc en espérant qu'il fasse bien sûr une très belle saison. Donc pour l'instant, c'est bien parti, c'est bien mieux parti que la saison dernière où ça a été très très compliqué. Son départ du côté de Paris, et on va parler voilà de ce trophée, le Ballon d'Or que Léo Messi a remporté. Souvenez-vous, c'était fin d'année dernière, et une grosse info concernant Léo Messi, les gars, parce qu'il est absent dénommé pour le Ballon d'Or 2022. Donc sûr et certain, ça sera pas Léo Messi qui remportera le futur Ballon d'Or. Donc une première depuis 2005. Donc en gros, il y a une liste de 30 joueurs qui ont été qui a été sortie hier, des joueurs potentiellement qui peuvent remporter ce Ballon d'Or, et Messi ne figure pas dans cette liste. Donc c'est la première fois depuis 2005 qu'il ne figure pas dans les 30 meilleurs joueurs au monde. Léo Messi, c'est par rapport à la saison dernière, souvenez-vous, la saison dernière de Léo Messi n'a pas été ouf, voilà, il a eu beaucoup de mal bien sûr à s'acclimater dans son nouveau club du PSG, et du coup il n'est pas dans les joueurs potentiellement bien sûr peuvent remporter ce Ballon d'Or. N'oubliez pas qu'il a déjà remporté 7 fois le Ballon d'Or. Et Léo Messi, 7, compte plus de Ballons d'Or à son actif que l'ensemble des 30 nommés pour l'édition 2022. 6 Ballons d'Or. Donc voilà, sur les 29 autres joueurs, donc en tout, il y a 6 Ballons d'Or qui ont été remportés. Donc 5 voilà, par Cristiano Ronaldo qui sera dans la liste, bien sûr, on en parlera. Et 1 par Luka Modric. Donc voilà, Messi, même s'il n'est pas dans la liste, bien sûr, du Ballon d'Or, bien sûr, ça reste un immense champion. Et comprenez-vous l'absence de Léo Messi parmi l'absence des 30 nommés. Donc bien sûr, je pense que tout le monde est plutôt ok voilà, que Messi ne figure pas dans cette liste, parce que la saison dernière a été très décevante, bien sûr, pour le joueur argentin. Concernant Cristiano Ronaldo, donc lui il est bien dans la liste des 30 joueurs qui peuvent remporter ce Ballon d'Or, et 18e nomination au Ballon d'Or pour Cristiano Ronaldo. Jamais un joueur n'avait autant été nommé dans l'histoire du football que CR7, c'est énorme, 18 fois il a été nommé. Donc depuis 2004 jusqu'à cette année 2022, à chaque fois Ronaldo a été nommé. Donc il a remporté 5 fois l'édition en 2008, en 2013, 2014, 2016 et 2017. Voilà, la dernière fois où il avait remporté ce Ballon d'Or. Bon, il est dans les nommés, mais il ne sera pas Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Donc voilà. Et quelle place il peut finir Cristiano Ronaldo? Peut-être dans entre je pense la 10e et la 20e place, je pense pas au-dessus, les gars. Il ne sera pas dans le top 10, bien sûr, Cristiano Ronaldo, surtout qui joue du côté de Manchester. On sait que Manchester, la saison dernière, ça a été une saison très compliquée. Benzema, bien sûr, aussi dans les nommés du Ballon d'Or, et c'est quand même, on le sait tous, le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or. Donc 11e nomination au Ballon d'Or pour Karim Benzema, donc félicitations à lui. Ils ne sont que 5 à avoir fait mieux que lui dans l'histoire des nommés, on va dire, dans le Ballon d'Or, et du jamais vu pour un joueur français, voilà, qu'il soit 11 fois nommé pour remporter ce trophée. Et cette année, ça sera certainement la bonne pour Karim Benzema, qui est le grand favori pour remporter ce trophée. Un autre Français aussi nommé parmi les 30 meilleurs joueurs au monde, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Et dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or, à quelle place terminera-t-il? Je pense qu'il va terminer dans le top 10. Kylian Mbappé. Et on peut voir ses stats la saison dernière. N'oubliez pas, les gars, il a disputé plus de 46 matchs pour 39 buts et 21 passes décisives.
Donc en gros, il est impliqué sur 60 buts en 46 matchs. Donc bien sûr, même si le PSG est sorti très tôt de la Ligue des Champions, dès les huitièmes de finale, il aura certainement une place dans le top 10. Kylian Mbappé, je le vois peut-être 8e ou 9e, voilà par là. Donc voilà, bon après il n'aura pas bien sûr le ballon d'or, Kylian peut-être dans le futur. Lui aussi les gars, et ça fait plaisir, il est nommé parmi les 30 meilleurs joueurs au monde. C'est Christopher Nkunku qui a été élu meilleur joueur du dernier championnat de Bundesliga et figure parmi les meilleurs joueurs au monde. Donc simplement mérité bien sûr pour Christopher Nkunku. Donc voilà sa première nomination, c'est la première fois qu'il est nommé parmi les meilleurs joueurs de la planète. Il y a un autre français, c'est vrai qu'il y en a pas mal. C'est Mike Maignan, les gars, le gardien de l'AC Milan. Lui aussi figure parmi les meilleurs joueurs au monde. Donc il figure pour le Ballon d'Or et aussi pour le joueur qui peuvent remporter le trophée Yashin. Donc en gros, ce qui concerne le meilleur gardien. Donc félicitations à Mike Maignan. On peut voir, du coup, il y a 4 Français qui figurent dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or. Donc Benzema, Maignan, Mbappé et Christopher Nkunku. Concernant les autres joueurs aussi nommés, donc Vini Junior est nommé pour le Ballon d'Or, la conclusion parfaite après sa saison incroyable. Vous savez que la saison dernière, il a passé un cap, Vini Junior, et il figure parmi les 30 meilleurs joueurs au monde. Ça aussi, c'est amplement mérité pour ce joueur, et c'est la première fois aussi qu'il est nommé à 22 ans. Donc félicitations à Vini Junior. La première fois aussi, la première nomination aussi pour Antonio Rudiger à 29 ans. Donc félicitations aussi aux puissants défenseurs du Real Madrid. La première nomination aussi, c'est incroyable, pour Casemiro, les gars, à 30 ans, c'est la première fois qu'il est nommé parmi les 30 meilleurs joueurs de la planète. Félicitations aux meilleurs joueurs de la dernière finale de la Super Coupe d'Europe. C'est lui qui a été élu homme de la partie. Et concernant l'équipe du Real, qui a remporté beaucoup de trophées la saison dernière, on peut voir 6 joueurs en tout qui sont nommés parmi les 30 meilleurs joueurs de la planète. Donc on a parlé de Benzema, on a parlé de Vini, on a parlé de Rudiger, on a parlé de Casemiro. Il y a aussi bien sûr Modric et aussi Thibaut Courtois qui a été exceptionnel la saison dernière. Sébastien Haller, lui aussi les gars, avec sa magnifique saison avec l'Ajax Amsterdam, il est aussi dans cette liste, des 30 meilleurs joueurs de la planète. Lui aussi les gars, Darwin Nunez, première nomination Ballon d'Or pour Nunez dans sa jeune carrière. Félicitations au nouveau joueur de Liverpool. Lui aussi c'est un nouveau joueur de Liverpool et lui aussi les gars figure parmi les 30 meilleurs joueurs au monde. C'est Luis Diaz, nos premières parties de saison dernière, il roule sur la Liga NOS avec l'équipe de Porto. Donc du coup il est transféré l'hiver dernier à l'équipe de Liverpool. Et voilà, donc fin d'année, début d'année, nouvelle saison en gros. Donc nommé pour le Ballon d'Or. Donc félicitations bien sûr à Luis Diaz. Donc Sadio Mané, ancien joueur de Liverpool. Donc lui aussi bien évidemment nommé. Je pense qu'il va terminer dans le top 10, peut-être voire dans le top 5 quand même, Sadio Mané, peut-être même sur le podium. Donc Sadio Mané, le seul concurrent légitime de Karim Benzema au Ballon d'Or cette saison, peut-être. C'est que Benzema, ça reste quand même le grand favori, mais Mané les gars, avec tout ce qu'il a remporté, tous les buts qu'il a marqués, aussi avec la CAN remportée, avec la qualification pour la future Coupe du Monde pour le Sénégal. Donc il va très bien figurer bien sûr au classement du Ballon d'Or. C'est mérité aussi pour Rafael Leao qui a été élu meilleur joueur du dernier championnat de Serie A et il est nommé pour la première fois dans sa carrière dans le top 30 des meilleurs joueurs de la planète. Donc félicitations à l'ancien Lillois. La même chose aussi pour Robert Lewandowski, sa saison dernière, 56 matchs, 57 buts et 10 passes D. Donc il a remporté la Bundesliga, la Super Coupe allemande plutôt, le soulier d'or et meilleur buteur de Bundesliga. Lui aussi bien sûr va avoir une belle place certainement dans le top 10. Pour Robert Lewandowski, Haaland aussi figure bien sûr parmi la liste des 30 meilleurs joueurs de la planète. Donc là cette fois-ci des joueurs qui ne sont pas dans cette liste. Donc troisième à la dernière édition du Ballon d'Or. Donc Jorginho n'est pas dans la liste des 30 meilleurs joueurs de la planète. Donc voilà, il sort du top 30 on va dire, alors qu'il a terminé troisième la saison dernière. N'Golo Kanté aussi est absent dans la liste des joueurs nommés pour être futur Ballon d'Or. La même chose aussi pour Ruben Dias, le défenseur de Manchester City, le défenseur portugais, ne figure pas aussi dans cette liste. Ou la même chose aussi pour Neymar les gars, qui est aussi absent de la liste du Ballon d'Or. Donc voilà les gars, cette liste des 30 nommés. Donc j'ai parlé déjà de pas mal de joueurs, quelques autres joueurs que j'ai pas parlé, par exemple il y a Kimmich, j'ai pas parlé, Salah j'ai pas parlé, Alexander Arnold, Riyad Mahrez, Hugminson, Fabinho, Cancelo, Van Dijk, Vlahovic, De Bruyne, il y a qui j'ai pas parlé, Phil Foden, ou tiens même Harry Kane les gars, figure aussi parmi les joueurs qui peuvent remporter ce Ballon d'Or. Le grand favori bien sûr reste Karim Benzema. Et on peut voir quelques statistiques par rapport aux 30 nommés. Et les joueurs les plus nommés au Ballon d'Or, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est Cristiano Ronaldo, 18 fois il est nommé et c'est un record, tout simplement. Deuxième, Messi, avec 15 nominations. On peut voir un Français, Benzema, 11 nominations. Il y a seulement 5 joueurs qui font mieux que Benzema pour montrer que c'est une légende dans l'histoire du football maintenant. Karim Benzema, cette fois-ci les nations les mieux représentées parmi les nommés au Ballon d'Or. Donc j'avais parlé tout à l'heure, il y avait 4 Français et la France, le pays le mieux représenté avec le Portugal.
le Portugal aussi, 4 joueurs portugais représentés. Je sais qu'il y a Leao, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Cancelo et un autre, je sais plus, c'est peut-être Bernardo Silva, bon je sais plus s'il était dans la liste, mais bon voilà, le Portugal même niveau que la France, l'Angleterre 3 joueurs, Brésil 3 joueurs, je sais pas, il y a la Belgique 2 joueurs, puis après voilà, tous les autres drapeaux qu'on peut voir, c'est un joueur qui est nommé bien sûr pour être Ballon d'Or. Cette fois-ci les clubs les mieux représentés parmi les nommés au Ballon d'Or, donc sans surprise, le Real Madrid et Liverpool, les deux équipes qui ont atteint la dernière finale de Ligue des Champions, 6 joueurs de chaque équipe. Manchester City 5 joueurs, puis après ça passe à 2, 2 au Bayern, 2 à l'AC Milan, 1 à Leipzig, 1 au PSG ou même 1 au FC Barcelone, c'est tout simplement Robert Lewandowski. Championnat les plus représentés parmi les nommés au Ballon d'Or, donc la Première Ligue, 15 joueurs comme de Première Ligue parmi la liste des 30 joueurs, donc un joueur sur 2 joue actuellement en PL, 7 de la Liga, 4 de la Bundesliga, 3 en Serie A et seulement 1 en Ligue 1, c'est tout simplement Kylian Mbappé. On va parler cette fois-ci du trophée Yashin, donc ça aussi, on connaît la liste, donc officiel et 10 nommés pour le trophée Yashin 2022, récompense le meilleur gardien de la saison dernière, donc voilà, tous ces gardiens, on peut voir 2 Français, c'est pas mal, Mike Maignan et Hugo Lloris, bon, Hugo Lloris et ni Mike Maignan, je pense, remportera cette compète, enfin ce trophée surtout, donc le grand favori, ça reste bien sûr le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, qui remportera certainement ce trophée, c'est quasiment sûr, donc voilà, cette liste de gardiens impressionnant. Et concernant le dernier vainqueur du trophée Yashin, c'est Donnarumma, il ne figure pas dans cette liste, voilà, par rapport à la saison dernière qui n'a pas été bonne, voilà, surtout on se souvient tous de sa boulette, pour moi c'est une boulette qu'il a fait contre le Real Madrid, donc voilà, il ne figure pas parmi les meilleurs gardiens de la planète et c'est amplement mérité. Et 2 gardiens africains sont nommés au trophée Yashin, une première, donc Edouard Mendy aussi, Bounou, donc le gardien, tout simplement Yacine Bounou, le gardien du FC Séville, le gardien marocain, donc félicitations bien sûr à ces deux-là. Cette fois-ci, les nommés pour le trophée Copa, c'est tout simplement le Ballon d'Or Junior, donc on peut voir un Français, Eduardo Camavinga, et Camavinga c'est le grand favori pour remporter cette compète, le vrai Ballon d'Or c'est Benzema, et le Ballon d'Or Junior on va dire, c'est Camavinga les gars, qui a de grandes chances de remporter voilà, ce trophée en gros, voir des joueurs aussi qui ont été bons, comme Gavi, comme Adeyemi ou Bellingham, ou même Nuno Mendes, le grand favori, d'après quelques sources que j'ai pu voir voilà, sur internet, ça reste Eduardo Camavinga. Cette fois-ci, concernant le foot féminin, regardez les 20 nommés pour le Ballon d'Or féminin, donc voilà, toutes ces joueuses, bon, il y a des joueuses qu'on connaît un petit peu, comme Wendy Renard, qu'on va parler après, comme Alex Morgan, la joueuse américaine, ou même Pop, la joueuse allemande qui avait marqué un doublé contre l'équipe de France, souvenez-vous, lors de l'Euro féminin qui s'est terminé il y a quelques jours. Et concernant les Françaises, donc il y en a pas mal, Wendy Renard, elle est nommée, Selma Bacha, elle est nommée, la même chose pour Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain, et aussi une autre parisienne, Diani, elle est également nommée. Donc on peut voir 4 joueuses de l'équipe française qui est nommée parmi cette liste, et on peut voir du coup tous les Français nommés, donc les 4 joueurs français, Nkunku, Benzema, Mike Maignan, Mbappé, les 4 françaises que j'ai dit juste avant. Il y a aussi Hugo Lloris, Mike Maignan au trophée Yashin et Eduardo Camavinga au trophée Copa, donc voilà, la France bien sûr produit vraiment d'énormes champions, donc voilà, ça se ressent après niveau de trophées individuels. Donc on a parlé du trophée, le Ballon d'Or, qui est organisé par la FIFA. Et là c'est organisé par l'UEFA, en gros c'est le trophée The Best. Et on connaît aussi les 3 nominés, on peut dire. Donc ça sera soit Benzema, De Bruyne ou Courtois. On peut voir quand même 2 Belges quand même parmi les 3. Donc concernant Kevin De Bruyne, il est le seul joueur à avoir fait partie des 3 derniers prix du genre masculin de l'année de l'UEFA au cours de chacune des 3 dernières saisons. Donc en 2019-2020 il a terminé 2e. La saison dernière il avait terminé également 2e. Et cette saison, bon, je sais pas il va terminer quelle place, mais bon, certainement pas la première place parce que ce sera certainement Benzema, peut-être 3e parce que Thibaut Courtois a été exceptionnel la saison dernière, donc voilà, félicitations bien sûr à ces 3 joueurs, donc Benzema bien sûr c'est le grand favori, et en gros il y avait 15 joueurs, et on peut voir du coup le reste du hors podium on va dire, donc le 4e c'est Lewandowski qui a obtenu 54 points, Modric 52 points, je sais pas, Mané a terminé 6e, Mbappé a terminé 8e, je sais pas, Alexander-Arnold a terminé 14e, donc ça après ça donne de grands indices par rapport au Ballon d'Or. Donc bon, après ça c'est pas le classement du Ballon d'Or, mais voilà, ça pourrait ressembler à ça le futur Ballon d'Or, donc avec les 3 favoris, donc voilà. Et concernant cette fois-ci les 3 nommés pour le trophée d'entraîneur UEFA de l'année, donc Ancelotti, Guardiola et Jürgen Klopp, donc là bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, bien sûr ça devrait être Carlo Ancelotti, qui a fait une saison énorme avec le Real Madrid, ça sera certainement le coach italien qui sera vainqueur de ce trophée UEFA.
On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde. Donc hier on était à J-100, donc aujourd'hui on a J-99 du début de la Coupe du Monde entre le match d'ouverture entre le Qatar et l'équipe de l'Équateur. C'est prévu le dimanche 20 novembre prochain. Donc une petite info concernant la Coupe du Monde. On va parler du Paris Saint-Germain, de cette légende Ronaldinho, ancien joueur du PSG, l'ancien numéro 21. Et vous savez que le PSG hier a fêté ses 52 ans d'existence. Il lui a un petit message, Ronaldinho, par rapport à cette fête d'anniversaire du PSG. Félicitations pour tes 52 ans. PSG, immense bonheur de faire partie de cette histoire. Je t'encouragerai toujours, bien sûr. Donc voilà le beau message quand même de Ronaldinho, à cette légende du football, envers le PSG. Et le PSG, je vous ai dit, ils ont fêté leur anniversaire hier. Regardez l'évolution des écussons, en gros, du logo du PSG. Donc la première année, tout en haut à gauche, quand ça a été créé, c'était ce logo avec un ballon. Bon, après, ça a bien changé à partir de 72, 82. Là, c'était vraiment l'identité du PSG avec la Tour Eiffel en fond. Puis après, on peut voir l'évolution. Puis là, depuis 2013, ça n'a pas bougé, ce logo, on va dire, du Paris Saint-Germain. Et toujours avec le PSG, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Le PSG cherche à vendre. Et d'après le journal L'Équipe, 20 départs pourraient se concrétiser d'ici la fin du mercato cet été au PSG. 20 départs, c'est énorme. Il reste quasiment un peu moins de 20 jours, les gars. Donc, il pourrait y avoir quasiment un départ chaque jour. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui devraient, enfin, que le PSG aimerait vendre, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Et on va parler de ce joueur, les gars, Ander Herrera. Donc, normalement, il va quitter le PSG. Il a trouvé un accord avec l'équipe de l'Atlético Bilbao. Donc, le PSG veut le vendre. Lui souhaite résilier son contrat en récupérant l'intégralité de son salaire restant. Donc, c'est incroyable. Donc, en gros, il aimerait résilier son contrat à l'amiable avec le PSG et mais toucher tous les derniers mois de salaire. Donc en gros, il toucherait tout ce qui le PSG lui doit, bien sûr, s'il va jusqu'à la fin de son contrat. Et comme ça, il pourrait rejoindre gratuitement l'équipe de Bilbao. Donc voilà une petite info concernant Ander Herrera. Concernant Paul Lirola, j'ai dit, il fête son anniversaire aujourd'hui. Et concernant son futur club, son nouveau club, donc il est prêté par l'OM à l'équipe de Elche. Voilà, cette équipe qui évolue en Liga, elle jouera. Cette équipe de Elche, la dernière rencontre de cette première journée de Liga, ça sera lundi soir contre l'équipe du Betis Séville. Toujours avec l'OM, donc Igor Tudor confirme la présence d'Alexis Sanchez dans le groupe marseillais pour le déplacement à Brest. L'OM se déplace demain du côté de Brest et Alexis Sanchez sera dans le groupe parce que Igor Tudor l'a confirmé en conférence de presse. On va parler de Corentin Tolisso et quand Tolisso est interviewé par la chaîne Prime Video et il évoque tout simplement son objectif d'être un jour sacré champion de France avec Lyon. Il aimerait que Lyon remporte soit cette saison, soit l'une des saisons prochaines, un championnat que lui soit dans l'effectif. On sait que bien sûr il y a un énorme club en France, c'est le PSG, donc il aimerait terminer bien sûr devant le PSG. Ça peut se faire, Lille l'a fait, Monaco l'a fait aussi quelques temps, pourquoi pas l'équipe de l'OL. On va parler cette fois-ci de l'équipe de Lille. Deux jeunes supporters de Lille ont fabriqué eux-mêmes leur maillot du club. Les dirigeants lillois leur ont ainsi offert un maillot chacun. Donc peut-être ils n'avaient pas les moyens tout simplement, donc ils ont fait eux-mêmes ce maillot, qui est plutôt, on va dire, réussi. Et du coup Lille leur a offert chacun un maillot. Donc voilà, beau geste bien sûr de la part du club du nord de la France. On va parler du légendaire Yaya Touré et le nouvel entraîneur des U16 de Tottenham. Donc voilà, il prend déjà une équipe, on va dire junior, et peut-être après bien sûr il pourrait pourquoi pas prendre une équipe première, peut-être pourquoi pas l'équipe de Tottenham dans le futur. On va parler cette fois-ci de Moji, donc c'est un ancien coach italien. En ce qui concerne la gestion de la blessure de Paul Pogba, je ne suis pas du tout d'accord avec les choix effectués par la Juventus. Le club a laissé le joueur décider quoi faire. De mon temps, il aurait été obligé de se faire opérer parce que Pogba avait le choix. Soit il se faisait opérer, mais il prenait le risque. C'était même pas le risque, c'était sûr qu'il ne puisse pas jouer à sa future Coupe du Monde. Donc lui, il a pris le choix de ne pas se faire opérer. Donc il devrait être apte pour jouer cette future Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais voilà, il peut avoir une rechute à tout moment. Et voilà, Moji dit qu'à l'époque, bien sûr, le joueur n'avait pas le choix. C'était le club qui décidait. Et là, bien sûr, c'est Pogba qui a décidé entre les deux options. On va parler de Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag sur l'envie de départ de CR7. C'est votre hypothèse, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Je m'occupe des joueurs que nous avons et nous planifions cette saison avec lui. Donc voilà ce que dit Erik ten Hag, qu'il a déjà une conversation avec Cristiano Ronaldo et voilà, on entend beaucoup que Ronaldo veut quitter le club et pour lui, voilà, c'est votre hypothèse, c'est ce qui se dit, mais voilà, avec Ronaldo, il dit que lui veut rester du côté de Manchester. Bon, on verra bien sûr, il reste encore quelques jours de mercato et moi je vois toujours Ronaldo quitter ce club avant la fin du mois d'août.
On va parler de Erling Haaland et Guardiola l'a dit, c'est un attaquant, donc Haaland de haut niveau. Et si vous mettez les noms des plus grands attaquants de l'histoire à cet âge, c'est le plus grand. Il est encore jeune, il a cette mentalité de vouloir progresser. Je veux qu'il se dise, je peux devenir meilleur. Hein. C'est que Haaland, c'est un immense champion. De la première journée, il a déjà inscrit 2 buts avec l'équipe de Manchester City. Et ça sera certainement un joueur qui remportera plusieurs ballons d'or dans sa carrière. Et toujours avec son club de Manchester City, donc ils ont décidé d'installer une cabine de DJ de la tribune sud pour aider et divertir les supporters. C'est vrai qu'en Angleterre, c'est pas la même ambiance qu'en France. Il y a beaucoup de public anglais où voilà, ils regardent les matchs, mais il n'y a pas de chant, tout ça. Et du coup, là, pour ramener un petit peu d'ambiance du côté du stade de Manchester City, il y aura un DJ qui sera mis dans la tribune sud lors des matchs à domicile pour mettre un peu plus d'ambiance dans le stade du côté de Manchester. On va parler en 2017, Sampoli avait à sa disposition Messi, Agüero, Higuaín, Di Maria, Icardi, Dybala, une énorme armada offensive, bien sûr. Voilà, ces immenses anciens attaquants, bien sûr, de l'équipe de l'Argentine. Bon, il y en a encore quelques-uns, bien sûr, qui jouent avec cette sélection argentine. Et toujours en Argentine, 5 joueurs de l'équipe de Aldo Civi, donc c'est une équipe en Argentine, ont vu leur voiture brûler après une défaite en championnat. Donc des supporters ont été mécontents de la défaite de l'équipe. Donc du coup, il y a 5 joueurs qui ont vu leur voiture tout simplement incendiée. Donc ça, c'est pas très cool de la part des supporters. Des nouvelles de Mbanyang, donc Auxerre aurait trouvé un accord avec Mbanyang pour un contrat de 2 ans, ça serait le 10e club de sa carrière à 27 ans, c'est qu'il a déjà joué dans tous ses clubs, que ce soit le Torino, Rennes, Watford, Montpellier, Milan, Bordeaux, Al-Ali, là ça pourrait être Auxerre, la nouvelle équipe de Mbanyang, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Le Stade Rennais envoie du lourd sur le marché des transferts, donc les 4 recrues de l'équipe de Rennes, mais sur ces 4 là, 3 ont été payés, parce qu'il y en a un qui est arrivé gratuitement, c'est Steve Mandanda, et sur les 3, donc dans ces 3 là, ça figure parmi quand même les plus gros achats de l'histoire du Stade Rennais dans le top 5. Donc c'est classé 3e, 4e et 5e. Donc Kalimundo 3e, TT donc 4e et Redon, donc un joueur prêté avec une option d'achat à 20 millions d'euros. 5e le joueur prêté par l'équipe de Tottenham. Cristiano Giuntoli, donc le directeur sportif de Naples, s'est rendu à Paris pour débloquer une négociation pour l'achat de Keylor Navas et la vente de Fabien Ruiz au PSG. On en parle quand même depuis quelques jours et ça devrait se faire là peut-être dans le week-end, peut-être début de semaine qui arrive. Donc l'arrivée de Fabien Ruiz au PSG et aussi Keylor Navas lui devrait prendre la direction du Napoli. Milan Skriniar ne devrait pas signer au Paris Saint-Germain. Notre mercato est terminé dans le sens des départs comme des arrivées, a déclaré Simone Inzaghi, tout simplement le coach de cette équipe de l'Inter. Donc voilà, Skriniar, d'après les propos quand même de Simone Inzaghi, il dit que le mercato est terminé, il n'y aura plus de mouvement, soit arrivée ou soit départ. Donc après, on sait que dans le football, des fois, bien sûr, il peut se passer des choses. Mais bon, voilà, ce serait une mauvaise nouvelle, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et on finit, les gars, cet épisode. On revient, bien sûr, sur ce ballon d'or, sur les 30 nommés. Donc, une question très simple pour vous, pour ceux qui veulent bien sûr, mettez-moi en commentaire pour vous votre podium bien sûr du Ballon d'Or. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi je mettrai en première position, je mettrai quand même Karim Benzema, bien sûr, je pense que ça sera le grand favori. Je mettrai deuxième, Thibaut Courtois, et je mettrai troisième Sadio Mané. Voilà, pour moi, c'est mon choix personnel. Donc n'hésitez pas à mettre, vous, bien sûr, votre podium en commentaire. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, pour le prochain numéro. Ciao à tous.